Un KSS à renouveler, une habilitation électrique qui arrive avec expiration. Le suivi des formations obligatoires est un vrai casse-tête pour les RH. Rater une seule échéance peut avoir des conséquences sérieuses pour l'entreprise. Alors comment s'assurer de ne plus jamais rien oublier sans y passer des heures? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin. Quand j'étais RRH, je passais un temps fou à croiser les tableaux Excel avec mon agenda pour suivre les recyclages de formation. C'est une source de stress permanente. Aujourd'hui, je vous montre comment Notion et Google Calendar peuvent faire ce travail pour vous automatiquement. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons construire un système de suivi automatisé pour vos formations obligatoires et à la fin, vous saurez comment centraliser toutes vos formations et les dates de recyclage en Notion, synchroniser votre base de données avec Google Calendar pour une vision partagée et donc recevoir automatiquement des rappels par Gmail sans jamais avoir à y penser. Première étape que vous connaissez bien maintenant, c'est l'étape de la création de la nouvelle base de données. Donc nous allons cliquer sur le plus, ajouter une nouvelle base de données intégrée que nous pouvons appeler suivi de formation obligatoire en cliquant sur nouvelle source de données. Ensuite, nous allons ajouter toutes les propriétés, les colonnes dont nous avons besoin. Le nom du salarié, la formation, la date de réalisation et le recyclage. La formation, nous pouvons la mettre en type sélection. Donc maintenant, nous pouvons compléter notre tableau. Voilà, nous avons une base de données complétée avec quelques formations qu'ont suivies nos salariés. Pour visualiser facilement nos échéances, on va créer une vue calendrier. Pour cela, nous allons cliquer sur le plus et ajouter une nouvelle vue en calendrier, que nous pouvons appeler calendrier. Vous voyez que maintenant, nous avons la vue table et la vue calendrier. Pour le moment, il va falloir personnaliser notre affichage. Pour cela, vous pouvez aller dans les paramètres. Déjà dans la disposition calendrier, on peut choisir quelles informations afficher. Est-ce que nous voulons le titre de la base de données, une icône? Est-ce qu'on veut que ça soit la date de réalisation ou la date de recyclage qui soit sur notre calendrier? Pour nous, c'est le recyclage qui va nous intéresser. Est-ce que nous souhaitons un affichage mensuel et afficher les week-ends? Je vais masquer les week-ends. Donc déjà, vu que nous nous basons sur les dates de recyclage, nous voyons que nous en avons 2 à organiser. Nous pouvons aussi choisir les propriétés affichées. Donc là, on pourrait dire la formation, nous avons le nom du salarié, sa date de réalisation, sa date de recyclage, etc. On peut afficher tout ce que l'on souhaite. Et la nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir utiliser des couleurs conditionnelles. Donc nous choisissons l'option couleur conditionnelle et on va mettre un nouveau paramètre de couleur. Donc on pourrait le faire sur notre date de recyclage et ensuite on va pouvoir lui dire la règle. Donc si ma date de recyclage est relative à la date d'aujourd'hui, donc on va comparer à aujourd'hui notre date de recyclage, et qu'elle a lieu dans les prochaines semaines, eh bien elle se colore. On pourrait choisir qu'on la colore en orange. Comme ça, on sait que c'est une urgence qu'il va falloir régler rapidement. Et si je passais celle-ci ici, vous voyez que la couleur s'actualise automatiquement. Donc ce qui donne un aperçu visuel un peu plus sympa. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à relier votre calendrier Notion à votre agenda Google. Pour cela, vous allez cliquer sur Gérer dans le calendrier et suivre les indications de connexion. Donc connecter avec Google, continuer et voir les autorisations Google, sélectionner un compte, donc moi je sélectionne mon compte Google et continuer.
on va pouvoir sélectionner l'ensemble des autorisations. Et maintenant, on voit bien notre calendrier qui se met à jour dans Notion. Si la base de données n'est pas encore affichée, pas de souci, on va pouvoir ajouter la base de données ici. Donc là, on retrouve toutes les bases de données que j'ai sur mon espace et je choisis bien suivi de formation obligatoire en vue calendrier. Et voilà. Ici, nous voyons bien le suivi de mes formations. Dernière petite manipulation pour que ces formations deviennent visibles sur mon calendrier Gmail. Pour cela, je vais faire un clic droit et la dupliquer. Une fois la duplication réalisée, on va pouvoir lui dire que cet événement va s'afficher pas sur ma base de données, mais bien sur mon Gmail. Et on va faire pareil pour ici. Dupliquer. Et donc, l'affichage de ma duplication, hop, va dans mon Gmail. Si je change la couleur ici pour me rendre compte, voilà, on voit bien que l'événement est également sur le Gmail et sur ma base de données Notion. Donc là, on est ici, c'est bon. Quand je vais sur mon agenda Google, les événements apparaissent bien. Nous allons pouvoir lui dire dans les paramètres de Google Agenda que nous souhaitons avoir des notifications. Donc là, ici, on voit pour les événements et les événements toute la journée. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, événements d'une journée, ajouter une notification et peut-être qu'on va dire 2 semaines avant. Comme ça nous laisse le temps de prendre les rendez-vous. Voilà. Donc maintenant, grâce à cette manipulation, nous avons bien les événements de notre base de données Notion qui sont affichés dans notre Google Calendar et nous allons recevoir sur Gmail nos notifications pour nous rappeler. Si nous souhaitons un peu pousser l'automatisation, sachez qu'avec Make, on peut faire des automatisations comme ça, qui vont nous permettre d'aller chercher directement dans Notion l'information pour faire la création d'un mail automatique de rappel. Ça sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Et voilà, vous avez créé un pont entre Notion et votre agenda pour ne plus jamais rater une seule échéance de formation. Fini le manuel, votre système travaille pour vous. Pour aller plus vite et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo pour recevoir ce modèle gratuit. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur like et vous abonner. À bientôt!